Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce déjà 4e live consacré à la pédagogie financière. Aujourd'hui, on va voir la mécanique à bien cerner dans l'investissement. Et je précise tout de suite, comme d'habitude, je vais vous mettre la bannière. Je précise tout de suite que, comme d'habitude, les informations transmises ne sont en aucun cas un conseil en investissement. Il faudra vous rapprocher de moi si vous souhaitez un conseil un peu plus personnalisé. Comme je l'ai précisé sur le post de mardi, plus vous êtes jeune et plus vous devriez porter de l'attention au sujet que je propose cette semaine, c'est-à-dire vous faire comprendre que l'expression « le temps, c'est de l'argent » a toute sa place dans la création de votre patrimoine. Donc, c'est important de bien comprendre toute cette mécanique-là. Donc, on va y aller. Comme d'habitude, je vais vous partager mon écran. Alors, hop, voilà. Ceci aujourd'hui technique. Je vais enlever la bannière également. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien la fiche. On va donc analyser les fiches que je vous ai partagées cette semaine. Et on va commencer par la première, c'est-à-dire investir sur le long terme. C'est assez simple à comprendre en théorie. Hein. Chaque année, les intérêts générés produisent eux-mêmes des intérêts l'année d'après. Chaque année, ils font des petits, c'est la composition des intérêts. Je ne vais pas vous faire le calcul en entier, hein, mais si je place 10 000 € à 7%, la première année, je vais gagner 700 € d'intérêt. Et donc, en deuxième année, mes intérêts ne seront plus calculés sur 10 000, mais sur 10 700. J'aurai donc 749 € d'intérêt qui viendront eux-mêmes s'ajouter aux 10 700 €, et etc., etc. C'est ce qu'on appelle plus communément l'effet boule de neige. Mais voyons plutôt ce que ça représente sur différentes durées, parce que c'est ça qu'il est important de comprendre aujourd'hui. Si vous investissez 5 000 €, puis 100 € par mois à 7% pendant 10 ans, vous aurez placé de votre poche 17 000 € qui vous auront rapporté environ 10 000 € d'intérêt, soit au total 27 000 €. Vous faites le même placement, mais investi cette fois-ci pendant 20 ans, vous aurez placé de votre poche 29 000 €, non plus 17 mais 29, mais qui vous auront rapporté environ 43 000 € d'intérêt, soit au total 72 000 € environ. Et toujours, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, toujours ce même placement investi cette fois-ci pendant 30 ans. C'est ce qui est indiqué sur la feuille, sur le schéma. Vous aurez placé de votre poche 41 000 € qui vous auront rapporté environ 121 000 € d'intérêt, soit au total 162 000 € environ. Vous devez quand même admettre que ça vaut le coup de commencer tôt, non? D'autant que je ne suis pas en train de parler de placer 1 000 ou 2 000 € par mois, mais 100 €. Ça me rappelle une histoire de café, ça. J'aimerais surtout vous rappeler que ce qu'on n'épargne pas, on le dépense. Donc si ces 100 €, vous ne les mettez pas de côté, vous ne les épargnez pas, vous aurez 0 € dans 30 ans sans même savoir où ces 41 000 € sont passés. Mais ce qui est intéressant de regarder ici, c'est le facteur multiplicateur. En investissant pendant 30 ans au lieu de seulement 10 ans, on a multiplié la durée par 3. Par contre, en obtenant 162 000 € au bout de 30 ans au lieu de 27 000 € en 10 ans, on a multiplié la valeur du placement par 6. Et en obtenant 121 000 € d'intérêt au bout de 30 ans au lieu de 10 000 € en 10 ans, on a multiplié la performance par 12. Donc là, on vient de voir le premier effet levier de la formule, le facteur temps. Je crois qu'il n'y a rien de plus à démontrer. Plus la durée de placement est longue, plus la performance est décuplée. Donc on va maintenant parler du deuxième effet de levier. Et juste avant ça, je vais vous faire un petit rappel sur la formule magique quand même, puisque je vous l'avais partagé sur la publication, mais je ne sais pas si vous l'avez bien regardé. La formule que je ne vous demande pas de retenir, il n'y aura pas de contrôle, c'est VF, donc valeur finale, égale VO, valeur initiale, qui est multipliée par 1 plus R puissance N. Donc en gros, la valeur finale, VF, est égale à la valeur initiale placée, VO, qu'on multiplie par le terme 1 plus le rendement annuel,
qui est porté à la puissance n, n étant le nombre d'années de l'investissement. Alors, gardez bien en tête que c'est une formule théorique. Très peu de placements délivrent un rendement parfaitement stable sur de longues périodes. C'est surtout pour moi une façon de vous démontrer l'intérêt d'investir le plus tôt possible. Je précise aussi que peu importe également les 7 ou 8% de rendement, c'est juste un exemple. La différence aurait été aussi grande avec 4 ou 5%. Et je vous accorde que c'est plus facile de trouver un placement qui vous fera 4 ou 5% qu'un placement à 7 ou 8. Même si les chiffres sur les années de la bourse le prouvent, malgré tout, tout le monde ne peut pas aller sur ces risques-là. Mais c'est juste pour étayer le propos. Donc, je vais partager du coup la deuxième fiche. Hop, je reviens sur mon live. Donc, le deuxième levier, c'est le rendement. Je vais passer plus vite dessus, car vous imaginez bien que la conclusion est la même que pour l'effet de levier du temps. Que se passe-t-il si je place 100 € par mois pendant 40 ans à différents rendements? En 40 ans, j'aurais placé et mis de ma poche 48 000 €. À 2%, les intérêts générés seront de plus de 25 000 €. À 4% par an, les intérêts générés seront de plus de 68 000 €. Et à 8% par an, les intérêts générés seront de plus de 276 000 €. En doublant x2 le rendement, en passant de 4 à 8%, la performance quadruple. On fait x4. Et ça, c'est l'effet de levier du rendement. Plus il est important, plus la performance est décuplée. Ce n'est pas juste faire x2 égale x2. Là, x2 égale x4. On a également une formule intéressante qui permet de nous donner le nombre d'années nécessaires pour doubler notre capital. C'est 72 divisé par le rendement. Donc, en gros, si vous placez 10 000 € sur un livret A à 3%, il vous faudra 24 ans pour atteindre 20 000 €. On a la possibilité de faire un petit peu mieux que ça. Donc, j'ai changé de fiche. Donc, voyons rapidement l'histoire de nos deux jumeaux, Warren et Kevin. Warren commence tôt à investir, puisqu'il commence à 18 ans, avec 100 € par mois, mais il arrête au bout de 10 ans. Et il laisse son argent jusqu'à ses 65 ans. Kevin, lui, commence 10 ans plus tard. Il décide de faire des études, il n'a pas 100 € à mettre, donc il commence seulement à 28 ans, 100 € par mois, pareil, mais jusqu'à ses 65 ans. Donc Warren, le premier, aura seulement placé 12 000 € de sa poche, qui vaudront à terme 350 000 €, là où Kevin, lui, aura quand même placé 44 000 €, qui vaudront seulement 270 000 €. Il y a une différence de 80 000 € entre les deux, mais comment c'est possible ça? Comment quelqu'un qui a pu placer 12 000 € seulement a plus d'argent à terme que quelqu'un qui en aura placé 44? Et ben, c'est encore une belle performance, une belle démonstration du facteur temps, puisqu'en plaçant 100 € par mois pendant 10 ans à 8%, encore une fois, pour son tâche théorique, la différence aurait été la même à 5%, c'est juste pour étayer. En plaçant 100 € par mois pendant 10 ans à 8%, Warren a placé 12 000 € qui sont devenus au bout de 10 ans 18 300 €. Résultat, lorsque Kevin commence son investissement, il est à 0 € et place ses premiers 100 €. À la fin de l'année, il a placé 1 200 €, alors que les 18 300 € de Kevin lui rapporteront plus de 1 500 € d'intérêt. Résultat, il n'aura jamais le temps de rattraper son retard. Je vais vous partager un troisième visuel que je n'avais pas mis initialement sur le post. Je vais enlever aussi cette petite bannière-là. Voilà. Je vais vous placer voilà, un troisième visuel. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Je vous avais parlé également de pouvoir jouer sur un autre levier en augmentant le montant placé initialement. C'est quelque chose également que je n'ai pas forcément compris tout de suite et qu'il est vraiment important de prendre en considération. Ce graphique présente l'évolution de 1 000 €, la courbe violette, et 10 000 €, la courbe bleue, investis sur un placement hypothétique à 6% par an. J'ai diminué un petit peu mes ambitions de rentabilité. Donc, à tout moment, si vous regardez bien, le montant de la courbe bleue est 10 fois plus élevé que celui de la courbe violette. Le rapport entre les deux courbes est constant. La personne qui a initialement investi 10 fois plus que l'autre reste toujours 10 fois plus riche. Le passage du temps ou les intérêts composés ne modifieront jamais ça.
En revanche, c'est l'écart en euros qui se creuse avec le temps. Et c'est ça le plus important, puisqu'à terme, le placement est fait pour avoir de l'argent, pas pour avoir autre chose. Donc la première année, la personne ayant investi 10 000 euros, logiquement à 9 000 euros de plus que celle qui a investi 1 000 euros. Sauf que 10 ans plus tard, elle a plus 9 000 euros de plus, mais 16 000 euros de plus. Et 40 ans plus tard, elle a 90 000 euros de plus. Concrètement, ça signifie que prendre date, par exemple, sur un contrat d'assurance vie avec 1 000 euros, c'est bien, c'est déjà mieux que rien, mais finalement, ça ne suffira pas à vous enrichir. Vous n'irez pas bien loin avec 10 000 euros dans 40 ans. Donc, si vous n'investissez que 1 000 euros, vous avez plutôt intérêt de programmer en plus des versements mensuels. J'espère que ce tableau aura étayé un peu plus ce que je voulais dire, parce que c'est vraiment important de comprendre toutes ces choses-là. Et ce sera le dernier conseil du jour. Je vais revenir en plein écran. Hop, je reviens ici en plein écran. Me revoilà. J'espère que ce 4e live vous a plu. La conclusion, si vous avez un peu d'épargne, vous devez l'investir dès aujourd'hui pour augmenter le montant de l'effet boule de neige. Comme d'habitude, je vais vous mettre le lien téléphonique, pour prendre un rendez-vous téléphonique de 15 minutes avec moi. Je ne peux plus mettre le lien pour télécharger mon e-book, comment créer son patrimoine, puisque Facebook me bloque, je ne sais pas pour quelle raison. Si vous souhaitez avoir mon e-book, envoyez-moi un message et je vous enverrai le lien de téléchargement. Il y a un e-book plus une dizaine de mails ensuite de présentation de produits, de pédagogie financière, c'est plutôt intéressant. Et l'e-book en lui-même est déjà très bien fait. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais vous expliquer les différents risques en investissement, puisqu'il est très important de comprendre ce qu'est un risque en investissement, et les différents supports à choisir en fonction de votre besoin en sécurité, ou plutôt en rendement, ou plutôt en liquidité. Je vous souhaite un excellent week-end. Ce sera intéressant aussi la semaine prochaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine.